mince alors. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vient faire des achats. Taratata. That's your turn, man. Don't thanks me. Tout le monde vient faire des achats. Tralala, tralala. Joyeux Noël. Et joyeux Noël. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On est vendredi, il est... Ah, je peux pas voir. Ah mais c'est incroyable tous ces gens. Qu'est-ce qui se passe là? T'as-tu vu quelque chose de spécial là? Oh l'autre carrément guirlande de Noël et tout quoi. Bah, j'aurais bien fait aller au Superstore. Mais il y a des promotions ou quelque chose comme ça? Ah c'est super, ouais. Bon, non, je peux pas aller par là moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un hélicoptère et tout là. Il y a une star, il y a, c'est la folie. Oh bah dis donc, quelle place. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais bien savoir, moi. Hélicoptère, il est parti. Moi j'ai bien fait de venir ici, moi. Allez, on va tourner là. Hop. Domaine. Oups. Un monsieur qui veut passer là. Hop. Voilà. J'essaye de passer là. Ah mais c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah. Qu'est-ce qui... on est le quoi? On est le 19. Bah il y a des réductions, quelque chose comme ça, non? Bah, voyons donc. Je vais retourner là, moi. Ah mais c'est incroyable ça. Allez, moi je voulais juste aller à Shoppers. Ah bah dis donc, c'est fou ça. Bah, je vais aller à Superstore moi. Parce que là... c'est incroyable ça. Oh bah mince alors.
c'est complètement fou, quoi. Ah. Mais qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est incroyable, ça. Ah bah mince alors. Ah, où c'est que je vais acheter mon pain, moi, alors? Alors, attends, on va éviter ça. Oh là là, mais c'est la folie complète. Ce qui se passe, mais... c'est peut-être parce que c'est... Eh ben dis donc. Je comprends pas ce qui se passe, eh ben dis donc. Se retrouve à la rue. Et c'est là qu'on... Certaine Georgiana Falardeau. Ça, c'est du pudding chômeur. Un des plats iconiques de la gastronomie québécoise. Ouais, ça existe. C'est pas juste du steak, de la même patate, un roteux, un péteux et une graisseuse. Non. Mais le pudding chômeur, ça vient d'où? Rappelons la base. Le pudding chômeur, c'est un gâteau simple fait avec des ingrédients comme la farine, le beurre, les œufs, le lait, recouvert d'une sauce avec de la cassonade ou du sirop d'érable. Cette recette-là, ça nous viendrait d'une certaine Georgiana Falardeau. Je vous ramène dans le passé. En 1929, le Québec est frappé par une crise économique, ce qu'on va appeler le crash boursier. Plusieurs entreprises vont faire faillite. Des milliers de chômeurs se retrouvent à la rue. Et c'est là qu'on commence à avoir l'idée de leur proposer un plat avec des ingrédients simples. Et c'est là qu'une femme, Georgiana Falardeau, qui est accessoirement l'épouse du maire de Montréal, Camillien Houde, aurait eu l'idée de prendre ces ingrédients-là, des ingrédients simples, pour créer un plat réconfortant, qu'on va appeler le pudding chômeur. Mais malheureusement, il n'y a aucune source qui nous permet de confirmer cette histoire-là. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est directement inspiré du Baked Caramel Pudding, qu'on retrouve en Angleterre dès les années 1900. Il y en a d'autres qui pensent que la recette vient du fameux plum pudding anglais, dont les origines remontent à l'époque médiévale. Et il y a aussi le très sérieux Oxford Companion to Food, qui nous explique, et je cite, que le pudding chômeur est un des éléments de base de la cuisine québécoise, notamment parce qu'on utilise des techniques françaises auxquelles on allie un produit typiquement autochtone, le sirop d'érable. Mais moi, j'ai décidé de faire la recette avec la cassonade, un produit pas cher pour les choses. Quoi qu'il en soit, le pudding chômeur, c'est un classique de la gastronomie québécoise. Et plus encore,
c'est le dessert national du Québec. Vous n'êtes pas d'accord? Ben, dites-nous en commentaire, c'est quoi le dessert national du Québec? With your ambition and our future-ready programs, the University of Calgary's Haskayne School of Business is a place to level up your career and your life. You won't just learn, you'll gain real-world business experience, build leadership skills, and find a network of mentors and peers who will push you forward and want the best for you. From the Haskayne MBA and Executive MBA to the Master in Management graduate programs, it's the right place and right time. Choose from flexible program options that fit your life. Visit haskayne.ucalgary.ca. France Inter. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, pourquoi manger ensemble nous rend heureux, même si certains repas de famille, entre amis ou collègues peuvent être source de tension ou de malaise, s'attabler ensemble génère du plaisir, de la joie, de la légèreté. Nous verrons quelles sont les règles d'une tablée joyeuse, et si d'ailleurs de telles règles existent, et nous partageons. Hey, what you doing? Programming our thermostat to 17 degrees when we're out at work or asleep. We're taking control of our energy use this winter with some easy energy-saving tips I got from FortisBC. Ooh, conserve energy and save money? Maybe to buy those matching winter jackets? No. We're also getting that whole matching outfit thing under control. Discover low and no-cost energy-saving tips at fortisbc.com/energy-saving tips. Matching tracksuit? Please no. Bienvenue dans le podcast Pépites d'Histoire. Chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire. Présenté par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Dans cet épisode, vous allez découvrir l'une des 7 merveilles du monde antique, le mythique Colosse de Rhodes. Avec cette première question déjà, a-t-il vraiment existé? Et si oui, était-il vraiment colossal? Allons-y. À bord de notre machine à voyager dans le temps, remontons jusqu'en l'an 408 avant notre ère. Nous sommes sur l'île de Rhodes, dans l'actuelle Grèce. Cette année-là, les 3 villes-États qui forment l'île, Lindos, Kamiros et Ialissos, ont fusionné pour créer une nouvelle capitale fédérale ainsi qu'un nouveau port. On ne se complique pas la tâche pour lui trouver un nom, cette nouvelle ville s'appellera Rhodes, comme l'île, tout simplement. La création de cette capitale est un succès, grâce à créer une nouvelle capitale fédérale. Première question déjà, a-t-il vraiment existé? Et si oui, était-il vraiment colossal? Allons-y. À bord de notre machine à voyager dans le temps, remontons jusqu'en l'an 408 avant notre ère. Nous sommes sur l'île de Rhodes, dans l'actuelle Grèce. Cette année-là, les 3 villes-États qui forment l'île, Lindos, Kamiros et Ialissos, ont fusionné pour créer une nouvelle capitale fédérale ainsi qu'un nouveau port. On ne se complique pas la tâche pour lui trouver un nom, cette nouvelle ville s'appellera Rhodes, comme l'île, tout simplement. La création de cette capitale est un succès, grâce à ses solides relations commerciales et diplomatiques avec d'autres puissances méditerranéennes. Rhodes se développe très rapidement, tout semble aller pour le mieux. Et à la fin du IVe siècle avant notre ère, l'île, Lindos, Kamiros et Ialissos ont fusionné pour créer une nouvelle capitale fédérale ainsi qu'un nouveau port. On ne se complique pas la tâche pour lui trouver un nom, cette nouvelle ville s'appellera Rhodes, comme l'île, tout simplement. La création de cette capitale est un succès, grâce à ses solides relations commerciales et diplomatiques avec d'autres puissances méditerranéennes. Rhodes se développe très rapidement, tout semble aller pour le mieux. Et à la fin du IVe siècle avant notre ère, Lindos, Kamiros et Ialissos ont fusionné pour créer une nouvelle capitale fédérale ainsi qu'un nouveau port. On ne se complique pas la tâche pour lui trouver un nom, cette nouvelle ville s'appellera Rhodes, comme l'île, tout simplement.
La création de cette capitale est un succès. Grâce à ses solides relations commerciales et diplomatiques avec d'autres puissances méditerranéennes, Rhodes se développe très rapidement. Tout semble aller pour le mieux. Mais à la fin du IVe siècle avant notre ère, une guerre éclate. Le contexte est assez compliqué, donc pour faire simple, retenez qu'il s'agit d'un conflit autour du partage de l'empire d'Alexandre le Grand, mort peu de temps auparavant. S'opposent alors Ptolémée Ier, le roi d'Égypte, et Antigone Ier, le roi de Macédoine. Vous ne voyez peut-être pas encore le lien avec Rhodes et son colosse, mais on y vient, ne vous inquiétez pas. Sachant que les Rhodiens étaient d'exceptionnels marins et d'habiles diplomates, Antigone leur demande une flotte entière de vaisseaux pour aller combattre. Cette demande n'est pas au goût des Rhodiens, qui ne veulent pas d'ennui avec les Égyptiens. Malgré les tentatives de séduction d'Antigone Ier, ceux-ci refusent catégoriquement de l'aider, poussant le roi de Macédoine à faire usage de la force. La guerre contre Rhodes est déclarée. Antigone envoie son fils, Démétrios, tenter de faire plier Rhodes. Mais ces multiples tentatives sont vaines, et c'est ainsi que commence le siège de Rhodes. Démétrios fait construire un hélépole, une grande tour de siège de 30 mètres de haut, protégée par des plaques de métal et dotée de plusieurs catapultes. Mais les Rhodiens ne se laissent pas impressionner. Après plus d'1 an de siège infructueux, Démétrios est obligé de se retirer et un pacte est scellé. Les Rhodiens soutiendront Antigone contre ses ennemis, à l'exception de Ptolémée. En échange, ils resteront autonomes, politiquement et économiquement. Et c'est là que le colosse de Rhodes fait son entrée en jeu. Pour célébrer leur victoire et honorer Hélios, dieu du soleil et protecteur de l'île, les Rhodiens décident de faire ériger la plus extraordinaire des statues. Pour la construire, Rhodes a besoin de bronze, beaucoup de bronze. 12 sont se retirer et un pacte est scellé. Les Rhodiens soutiendront Antigone contre ses ennemis, à l'exception de Ptolémée. En échange, ils resteront autonomes, politiquement et économiquement. Et c'est là que le colosse de Rhodes fait son entrée en jeu. Pour célébrer leur victoire et honorer Hélios, dieu du soleil et protecteur de l'île, les Rhodiens décident de faire ériger la plus extraordinaire des statues. Pour la construire, Rhodes a besoin de bronze, beaucoup de bronze. 12 à 13 tonnes, si l'on en croit l'ouvrage sur les 7 merveilles du monde, attribué à Philon de Byzance. Dans un magnifique pied de nez à leur ennemi, ils récupèrent le bronze de l'hélépole abandonné et des armes et des armures laissées par les troupes de Démétrios. Ils font ensuite appel à Carès de Lindos, un sculpteur local respecté de tous. Ancien élève de Lysippe, l'artiste préféré d'Alexandre le Grand, c'est lui qui se chargera de concevoir ce colosse de bronze. Du côté de la construction, peu d'informations nous parviennent sur les méthodes qui ont été employées. Ce qu'on sait, c'est que le colosse aurait été érigé vers 292 avant Jésus-Christ et qu'il aurait fallu une douzaine d'années pour l'achever. Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste romain, le décrit comme une statue haute de 70 coudées, soit environ 30 à 32 mètres. Pour vous faire une idée, c'est à peu près la hauteur d'un bâtiment de 10 étages. C'est énorme et ça répond à nos deux questions de départ. Oui, le colosse de Rhodes a bel et bien existé et il était effectivement colossal. Colossal! Toutefois, son existence a été de courte durée, malheureusement. Environ une cinquantaine d'années après sa construction, un redoutable tremblement de terre a agité l'île de Rhodes, vers 226 avant Jésus-Christ. Et les genoux de la statue se sont brisés, faisant s'effondrer le colosse sur l'île. On peut imaginer le choc que cet événement a dû causer chez les Rhodiens, notamment une terreur religieuse. Pour eux, cette chute est forcément un signe des dieux. Un oracle recommande d'ailleurs aux habitants de ne pas essayer de redresser la statue tombée. Son corps de géant est donc resté au sol pendant près de 800 ans, attirant des voyageurs de tous horizons. Vers le milieu du 7e siècle, les musulmans omeyyades prennent le contrôle d'une grande partie de l'Est méditerranéen. Et en 654, lors de la prise de Rhodes, le futur calife Muawiyah Ier fait achever la destruction de la structure. Le bronze est récupéré par ses troupes, puis expédié en Syrie, où il est vendu. D'après des sources byzantines, plus de 900 chameaux auraient été nécessaires pour transporter l'ensemble du métal. Dernier témoignage de l'immensité de cette merveille disparue. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai très peu parlé de l'apparence de la statue.
et de son emplacement. C'est tout simplement parce que nous avons très peu d'informations à ce sujet. On est un peu obligé de se perdre en spéculation. D'après les récits, la statue aurait été articulée autour d'un squelette en bois, entièrement recouvert d'immenses plaques de bronze. Les représentations d'artistes au fil des siècles lui donnent l'apparence d'Hélios, comme on le voit dans l'art grec. Un homme avec des cheveux courts, une toge, une couronne sur la tête qui représente les rayons du soleil et un flambeau brandi dans la main. Plus impressionnant encore, beaucoup dessinent le colosse jambes écartées, un pied sur chaque jetée du port de Rhodes, à la manière d'une gigantesque arche sous laquelle les bateaux seraient entrés. C'est l'image que j'en avais d'ailleurs avant de creuser le sujet, et j'ai été très déçu d'apprendre que cette forme était extrêmement peu probable. Bah ouais, parce que pour faire tenir tout ça, hein, eh ben accroche-toi. Voilà, comment se cultive. Que le géant n'aurait pas pu être construit jambes écartées sans risquer de s'effondrer sous son propre poids. Certes, il a fini par s'effondrer, mais au bout d'un demi-siècle, pas en quelques jours. Quant à sa localisation, elle aussi fait l'objet de doutes. Plusieurs experts et historiens affirment en effet que le port aurait dû être fermé durant de nombreuses années au fil de sa construction, puis après sa chute. Une interruption inconcevable pour une ville portuaire comme Rhodes. Et d'après les récits de son effondrement, il est plus probable qu'il ait été construit en bordure ou au centre de la capitale. Bref, beaucoup de mystères entourent encore aujourd'hui cette merveille. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait son charme. Le colosse de Rhodes fait rêver les voyageurs, les passionnés d'histoire, d'archéologie ou encore les artistes. On le retrouve d'ailleurs dans de très nombreuses œuvres. Colosse fait de notre port la seule escale inviolable de la Méditerranée. Le Titan se mettait en marche, les yeux flamboyants. Il entrait dans la mer et il écrasait l'ennemi. C'est une statue. En 2008, le journal britannique The Guardian a rapporté un projet de construction d'un colosse moderne à l'entrée du port de Rhodes. Il devait être créé par l'artiste allemand Gert Hoff. Ce nouveau colosse, estimé à 200 millions d'euros, devait être 2 fois plus grand que l'original, avec une hauteur envisagée entre 60 et 100 mètres. Les yeux plus gros que le ventre, sans doute, puisque le projet n'a pas abouti. En décembre 2015, un autre groupe d'architectes européens a annoncé la même intention, et cette fois avec une statue de 150 mètres, 5 fois la hauteur originale, et avec à l'intérieur un musée, un restaurant et une bibliothèque. On en parle encore 10 ans plus tard, mais pour le moment il n'existe encore qu'un seul colosse de Rhodes, celui que vous avez découvert dans cette pépite d'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez découvrir d'autres merveilles du monde antique, par exemple les jardins, oui, vous avez des l'intention. Et cette fois, avec une statue de 150 mètres, 5 fois la hauteur envisagée, a rapporté un projet de construction d'un colosse moderne à l'entrée du port de Rhodes. Il devait être créé par l'artiste allemand Gert Hoff. Ce nouveau colosse, estimé à 200 millions d'euros, devait être 2 fois plus grand que l'original, avec une hauteur envisagée entre 60 et 100 mètres. Les yeux plus gros que le ventre, sans doute, puisque le projet n'a pas abouti. En décembre 2015, un autre Hoff. Ce nouveau colosse, estimé à 200 millions d'euros, devait être 2 fois plus grand que l'original, avec une hauteur envisagée entre 60 et 100 mètres. Les yeux plus gros que le ventre, sans doute, puisque le projet n'a pas abouti. En décembre 2015, un autre groupe d'architectes européens a annoncé la même intention, et cette fois avec une statue de 150 mètres, 5 fois la hauteur originale, et avec à l'intérieur un musée, un restaurant et une bibliothèque. On en parle encore 10 ans plus tard, mais pour le moment il n'existe encore qu'un seul colosse de Rhodes, celui que vous avez découvert dans cette pépite d'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous voulez découvrir d'autres merveilles du monde antique, par exemple les jardins suspendus de Babylone, le temple d'Artémis à Éphèse ou encore le phare d'Alexandrie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao! Hey, what you doing?
programming our thermostat to 17 degrees when we're out at work or asleep. We're taking control of our energy use this winter with some easy energy-saving tips I got from Fortis PC. Ooh, conserve energy and save money? Maybe to buy those matching winter jackets?